Pour faire l'expérience de la nature, de la vie, la conscience humaine se doit de se libérer de l'identification au mental. Le mental est limité qu'à la pensée. La pensée est le produit des données rassemblées par le biais de nos 5 sens, ce qui est très limité. La vraie nature de nos 5 sens est pour notre survie. Pour appréhender l'essence de la vie, ces moyens de perception sont inadéquats. Même la lumière et l'obscurité peuvent être un sujet de débat entre toi et une autre créature pour qui l'obscurité est la lumière. Essaie d'engager cette discussion avec un hibou. Ça sera une discussion interminable. Mais à ton avis, qui a raison? Qui est dans la vérité? Ce que tu appelles ta vérité est ton connu, est quelque chose que tu connais. Ce qui te paraît faux est quelque chose que tu ne comprends pas au départ. Ta capacité à comprendre proviendra de ta volonté, du courage que tu auras à abandonner ta pensée sur ta vérité. C'est ton ouverture d'esprit qui te permettra de recevoir une vérité encore plus supérieure que celle que tu as. Tous les hommes savent que la vérité est relative, mais ils ne l'expriment pas ainsi. Avoir la rigidité dont ils font preuve face à la vérité qu'ils ont. Entre toi et moi, qui exprime la vérité? Personne n'exprime la vérité, mais chacun exprime sa vérité. Personne n'a la vérité, mais chacun a un bout de vérité. Pour s'enrichir de nos deux vérités, chacun se doit de considérer sa vérité comme une thèse et la vérité de l'autre comme une antithèse et en faire sortir une synthèse. Ma vérité et ta vérité pour en faire sortir une nouvelle vérité. La nouvelle vérité ne signifie pas que je suis d'avis avec toi et toi d'avis avec moi, mais chacun se doit de respecter la vérité de l'autre tout en sachant que pour qu'une vérité existe, il faut l'existence des deux vérités. Pour qu'une vérité ait un sens, il faut que les deux vérités aient un sens. Sur quelle vérité te cramponnes-tu à propos de la religion et de la spiritualité? Voici ma vérité à ce propos. Tu as le choix d'être un religieux ou pas, mais tu n'as pas le choix d'être un être spirituel, parce que tu l'es déjà. Ce dont tu as le choix, c'est d'oublier que tu es un être spirituel faisant une expérience humaine et non un être humain faisant une expérience spirituelle. Et cet oubli te pousse à chercher des moyens, des pratiques pour avoir ce dont tu as déjà en toi. C'est une illusion. Sur quelle vérité te cramponnes-tu à propos de l'abondance? Voilà ma vérité à ce propos. L'abondance ne se résume pas à ce que tu as, mais à ce que tu es. Ta véritable abondance est la mine intarissable qui se trouve à l'intérieur de toi, attendant d'être exploitée. Exploite cette mine et enrichis l'humanité. Sur quelle vérité te cramponnes-tu? Sur l'expérience humaine. Voici ma vérité à ce propos. L'homme invente des vérités pour les adapter à sa réalité. Il y a 5 ans en arrière, tu avais une vérité de toi. Aujourd'hui, tu as une autre vérité de toi. Le truc, c'est que tu te fermes à la vérité que tu as de toi aujourd'hui. J'ai peur que d'ici 5 ans, tu te rendes compte que c'était juste une invention et que dans le jeu de la vie, tu as le pouvoir de créer plusieurs versions de toi et en faire l'expérience. Parce que rien n'est tel qu'il paraît être. Ne cherche jamais de te questionner, ne cherche jamais de te remettre en cause. Le faire, c'est stagner. Stagner, c'est mourir. Cela se vérifie à notre naissance. Nous naissons souples. À notre mort, nous devenons rigides et durs. La flexibilité, c'est l'ouverture, c'est la vie. La rigidité, c'est la fermeture, c'est la mort. Derrière quelle vérité te cramponnes-tu? Derrière la réalité concernant le mot Dieu. Voici ma vérité à ce propos. Dieu est ce que tu sais de lui, aussi ce que tu ne sais pas de lui. Admettre que Dieu est seulement ce que tu sais de lui, tu limites Dieu. Admettre que Dieu est ce que tu sais de lui, aussi ce que tu ne sais pas de lui, tu lui donnes sa véritable nature infinie. Ce que tu penses de Dieu, c'est ce que tu exprimes. Parce que tu es Dieu, vous ne faites qu'un. Lorsque Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne passe au Père si ce n'est par moi, il ne parlait pas de son moi égoïque. Il parlait de cette même réalité divine qui nous habite tous. Et que c'est à travers cette réalité, on peut co-créer avec la divinité. Tu connaîtras Dieu lorsque tu arrêteras et te dis, tu connais déjà Dieu. Je n'exprime que ma vérité, ne t'inquiète pas, je ne t'impose pas. Mais si ce bout de vérité te suscite de l'inconfort, tu as fait de ta vérité, de ton bout de vérité, la vérité. Et c'est l'autre bout de vérité qui te traque. Penser qu'on sait tout nous ferme à d'autres vérités encore plus supérieures. Penser
qu'on ne sait rien nous amène à faire l'expérience de d'autres vérités encore plus supérieures. Innover, ce n'est pas avoir une nouvelle vérité, mais c'est d'arrêter d'avoir une vieille vérité. Tu as aimé la vidéo? Abonne-toi, partage pour permettre à d'autres personnes qui se cramponnent sur les vérités d'avoir une ouverture. Aussi, nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.